faire de la volonté de Dieu pour ta vie. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est un projet que Dieu fait pour qu'un jour, toi et les autres témoignent la grandeur et la force de Dieu. Donc, tu es en train de vivre par rapport au projet de Dieu. C'est un projet que Dieu fait pour que tout le monde voie comment tu étais humilié et comment maintenant tu es en train de vivre la gloire de Dieu. Et les autres aussi, ils vont voir la gloire que le Seigneur va faire à ton égard. Oui, bien aimé, merci. Je voulais seulement vous dire une chose. Dans cette terre, il y a plusieurs personnes qui sont malades. Il y a aussi plusieurs personnes qui se posent des questions. Mais j'espère que toi, tu as pris même l'occasion d'écouter même la parole de Dieu. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un privilège. Et pour moi, je te le dirai. Tout ce que tu es en train de vivre, crois d'abord que le Seigneur Jésus-Christ est fidèle et il est aussi vivant. Sur le Seigneur Jésus-Christ est là, rien ne va t'arrêter. Malgré la maladie, malgré les souffrances, malgré tout ce qui peut se présenter devant toi, la présence de Jésus est là pour te donner de la valeur. La présence de Jésus est là pour te donner la paix, mon frère, ma soeur. Je suis tellement content et je serai toujours content de vous saluer et de vous dire la bonté de Dieu dans votre vie. Sois courageux, sois toujours confiant en Jésus. Tout ce que tu pourras faire, laisse-moi te dire, Dieu va t'accompagner. Parce qu'il est là, il est derrière sa parole. Donc sa parole est claire, sa parole elle est claire. Lui-même, dans sa parole, il a dit, vous serez la tête et non la queue, et nul se tiendra devant vous tant que vous vivrez. Je sais que malgré tu ne vois rien pour l'instant, malgré que tu ne sais même pas demain matin qu'est-ce que les enfants vont manger, demain matin est-ce que je vais faire quoi, mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit il renouvelle sa bonté chaque matin pour ses enfants, car toi tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton unique Sauveur. Ne crains pas, tu ne vis pas par rapport à la réalité de ce monde, ni par rapport à la réalité de notre pays ou de ce pays que tu es en train de vivre, mais tu vis par rapport à la réalité et au calendrier de Dieu. Donc je t'exhorte d'être toujours serein et d'être toujours sous l'onction de Dieu et sous tous les préceptes de l'Éternel. Je suis votre frère et ce n'est pas ça qui va vous anéantir. Mais je sais que non, le Seigneur, la Bible nous dit, il est fidèle car il s'élève le dernier. Il va s'élever toujours dans la positivité et tu vas voir la grandeur et la grâce de Dieu dans ta vie. Je demande que le Seigneur te bénisse. Je demande que le Seigneur Jésus-Christ ouvre le chemin pour que tu réussisses. J'implore aussi la grâce de Dieu dans ta vie, dans tes entreprises, dans ta famille, dans ton foyer, dans votre famille, dans tout ce qui est de vous au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Toi, tu veux voyager, la volonté, la puissance de Dieu soit toujours accordée de ta part ou de votre part, au nom puissant de Jésus. Reste brutalement béni. Reste brutalement béni. Que la malédiction quitte ta vie. Que la malédiction quitte ton chemin. Que la malédiction n'opère pas là où toi tu es. Car la Bible dit, là où votre pied sera piétiné, Dieu vous a donné ça en possession. Donc, que la possession du Saint-Esprit, que la force du Saint-Esprit, la force mystérieuse